Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce mardi, le litre d'essence vaut de l'or à Nati Tengou. Plus une seule goutte à la pompe et le calvaire des populations continue jusque sur le trottoir où les prix ont flambé. Vous verrez les images dans un instant. Ensuite, Boycon, où les agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en service dans les carrières ont tenu une série de rencontres. C'est pour réfléchir sur leur situation de travail. Et enfin, ce document a 1000 questions qui sèment la confusion dans le sous-secteur pharmaceutique. Que fait le ministère de la Santé et qui est responsable du bicéphalisme constaté depuis quelques jours à la tête de l'ordre des pharmaciens? Sujet à venir. Mais d'abord, la croix et la bannière pour les populations de Nati Tengou. Depuis quelques jours, l'essence se fait rare à la pompe. Du coup, c'est la surenchère au niveau du marché informel. Le prix du litre d'essence aux abords des trottoirs a triplé, vous allez le voir. Certains citoyens préfèrent garer leurs véhicules en région depuis Nati Tengou. Régis Hippolyte Agossou et Alexis Agboroutan. Pas d'affluence ce lundi matin dans les rues de Nati Tengou. Parmi les quelques citoyens qui ont décidé, malgré eux, de circuler avec leurs différents moyens roulants, en voici un qui traîne sa moto, faute de carburant. Depuis quelques jours en effet, l'essence Payor coûte plus que les yeux de la tête, ici dans la cité des Nantos. Hier, j'ai payé ça à 1000 francs. Avant-hier, la nuit du vendredi, c'était à 1500 que j'ai payé le litre. Vraiment, c'est malgré nous. On ne peut rien. L'essence est devenue trop chère. Hier nuit, par exemple, j'ai pris l'essence à 1500 le litre. Il y a un problème d'essence. Parce que les douaniers embêtent sur la voie. Et il y a Néla qui est tombé aussi. C'est ça qui nous sauve. Mais aujourd'hui, là, on souffre trop. Depuis 10 jours, nous, on paye l'essence cher. Depuis 3 jours, ça ne va pas. Pas du tout. Ça ne va vraiment pas au point où certains laissent leur véhicule au profit des motos et d'autres sont obligés de réduire leurs courses journalières. J'ai fait la prévision, j'ai mis hier 2 litres à 2000 francs. Donc je suis en train de contrôler mes déplacements. Donc je sais que quand je quitte le service là, c'est à la maison directement. Donc je n'ai pas d'essence, comment je vais rouler? Si j'ai sorti la moto, c'est parce que l'essence, il n'y avait pas l'essence au niveau de la station et j'ai été obligé de garer la voiture et sortir avec la moto. Parce que l'essence, ça se fait très très rare. Moi je constate maintenant que ça là, ils sont en train de nous tuer. Parce que vraiment ça ne va pas, il n'y a pas l'argent dans le pays. Et puis pourtant les gens ils sont en train de mener les choses, on ne comprend plus rien. Moi je ne peux même pas, je ne sais même pas quoi dire, je ne peux plus dire ça. Aucune couche n'est épargnée par cette réalité et cela pose une fois encore, au dire des Natayers rencontrés, l'épineux problème des stations Sonacop, jamais capables de satisfaire leur clientèle. C'est vraiment dommage. C'est dommage puisque nous sommes en train de lutter contre l'essence Payor, mais quand on fait un tour dans les stations Sonacop, l'essence ça n'existe pratiquement pas, même quand vous allez avec les tickets valeur, ça n'existe pas, c'est dommage. On ne sait même pas ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de l'essence à la station ici, partout dans Nati Tengou, disons dans tous les départements. Les voitures qui mettent essence là, ils vont faire comment? On va prendre gasoil. La situation semble ne pas être maîtrisée par les responsables de la Sonacop à Nati Tengou qui craignent de se prononcer sur le sujet. Une chose est sûre, les populations souffrent au quotidien, surtout après avoir prépayé leur carburation sans pouvoir en profiter. Les autorités au plus haut niveau sont alors interpellées afin de mettre fin à cette situation. Pour l'heure, les contrebandiers dictent leurs lois et ce concitoyen continue de traîner sa moto. En image maintenant, le tronçon Ouida-Komé est devenu l'axe de la mort. Les populations situées tout au long de ce tronçon qui traverse une grande partie de la commune de Komé sont en danger. Plusieurs accidents ont été déjà enregistrés depuis la rénovation de ce tronçon. C'est ce qui est donc illustré dans ce reportage. La Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne, a procédé au lancement officiel de ses activités pour le compte de l'année 2015 samedi dernier. Plusieurs organisations sœurs ont assisté à l'événement qui a permis également au nouveau président de prendre officiellement fonction. Reportage. Tout est peaufiné pour la réussite des missions en 2015. Des enveloppes contenant des consignes, la signature de la charte de bonne gouvernance et la remise de flambeau au nouveau président. La Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne, lance ainsi officiellement ses activités. Elle se résume en 3 projets communautaires, 11 activités statutaires d'un budget évalué à 50 millions de francs CFA. Valeureux membre de la DCI, la Jeune Chambre internationale Cotonou
ne saurait jouer ce rôle sans un minimum d'aptitude digne de réussite. C'est pourquoi, dans la discipline, nous agirons avec professionnalisme pour des résultats de qualité. 3 mots-clés donc pour ce mandat: la discipline, le professionnalisme et la qualité des résultats. Cher ami président Anissé Kouakanou, tu as trouvé juste, en choisissant ce projet, pour pouvoir impacter d'abord les jeunes du 8e arrondissement, qui est votre arrondissement de prédilection. Cultive ta différence positive pour une communauté meilleure. C'est le thème du mandat 2015 à la JCI Cotonou-La Doyenne. Il traduit un engagement idéal pour la société béninoise. Pour moi, la JCI CLD est le témoignage des mérites d'une jeunesse engagée. Et il faut s'en réjouir, car elle nous permet de constater avec foi et espérance que la relève de qualité est assurée au Bénin. À vous tous jeunes de notre pays, le Bénin, vous qui conjuguez vos efforts quotidiens pour relever le défi de votre temps, je dis, je crois que c'est La Fontaine qui l'a dit, travaillez, prenez de la peine, c'est le foin qui manque le moins. Installée depuis 1989, la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne est la première organisation JCI au Bénin. Elle œuvre entre autres en faveur de la formation de citoyens actifs et des réalisations au sein de la communauté. Cyril Tchakpa a soutenu sa thèse de doctorat en géographie et gestion de l'environnement à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'en sort avec un résultat satisfaisant. Son travail de recherche est intitulé « Valorisation des déchets solides ménagers comme alternative à l'utilisation des engrais chimiques de synthèse dans le maraîchage » à Cotonou. Zakiat Latondi et bienvenue Rongwe. Une vingtaine de minutes pour présenter le résultat de ces travaux. Un peu plus de 3 heures d'échange avec le jury et vient enfin l'instant de la délibération. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement avec la mention très honorable. Cyril Tchakpa est donc fait docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement après la soutenance de sa thèse. Un document de 159 pages réparti en 3 chapitres avec pour thème valorisation des déchets solides ménagers comme alternative à l'utilisation des engrais chimiques de synthèse dans le maraîchage de Cotonou. Dans les périmètres maraîchers, il y a utilisation abondante des engrais chimiques qui polluent d'ailleurs l'environnement des villes et en même temps causent des menaces sérieuses sur la santé de la population. Pour pallier maintenant aux défaillances causées par l'utilisation des engrais chimiques, il est important de valoriser les déchets solides ménagers par compostage pour pouvoir l'utiliser comme alternative à l'utilisation de l'engrais chimique de synthèse dans les maraîchages à Cotonou. Un travail fort complexe qui a suscité l'intérêt du jury. La forme et le fond du document ont fait l'objet de critiques. Le domaine de l'étude a surtout retenu l'attention. Les membres du jury apportent des critiques dans tous les sens, ce qui n'enlève rien à l'originalité, à la qualité du travail. C'est pour montrer que en matière scientifique, on peut toujours mieux faire et on doit toujours essayer de mieux faire. La communauté scientifique approuve les travaux de l'impétrant à la grande satisfaction de ses parents, amis et collègues venus nombreux le soutenir. C'est notre famille, qui parle de la famille Adjassoro, qui a eu cette chance. Moi, je n'ai pas eu la chance d'étudier, mais ma famille maternelle comme paternelle, nous avons beaucoup de docteurs. Je rends grâce à Dieu et que cela se multiplie. Le nouveau docteur de la famille Adjassoro n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet continuer ses recherches dans le domaine en s'intéressant à d'autres aspects du sujet. À Boycon, les agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en service dans les carrières ont tenu plusieurs séries de rencontres pour mieux penser leur situation sociale et administrative. Venus de tous les départements du Bénin, ils invitent les diverses autorités compétentes à concrétiser leur reversement en agent contractuel de l'État. C'est un reportage de Pamphile Zessoupli.
La ville de Boycon sera pendant 4 jours le carrefour des grands projets de la décentralisation. En effet, du 3 au 6 février prochain, le conseil communal de Boycon organise la semaine de la coopération décentralisée. C'est l'objet de cette visite du maire Luc Atroko et ses partenaires au ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire. Avec Boycon et ses partenaires, plusieurs réalisations sont déjà faites pour le bien-être des populations. Par exemple, où nous avons eu une addition d'eau de Sodorome jusqu'à Bobana, dans l'aide à nos femmes, où nous avons reçu quand même 50 000 €. À niveau du transport, nous avons reçu plusieurs bus et un car, des mêmes partenaires. Dans le domaine même de la perfection au niveau du personnel, nous avons beaucoup de ces services de la ville de Boycon qui sont passés à la case pour se faire former. Bref, c'est un partenariat qui englobe beaucoup de domaines. Et nous apprenons, nous aussi, beaucoup de l'expérience du Bénin, grâce à Hubert Zoutu, qui est le président de la commission décentralisée, et nous apprenons beaucoup sur la façon d'interagir entre les élus pour créer des projets de dimension importante qu'on ne pourrait pas faire si on restait chacun séparé. Donc... Plusieurs questions de développement seront au cœur de cette rencontre de Boycon. La semaine de la coopération décentralisée a reçu les bénédictions de l'autorité de tutelle. Isidore Nyolonfon salue la vision et les ambitions de Luc Atroko pour sa commune et garantit son soutien à l'initiative. Il était de bon temps que je puisse les recevoir au niveau de mon cabinet et échanger avec eux pour voir dans quel on va diriger davantage cette coopération pour le plus grand bien des citoyens. Parce que la raison d'être de la décentralisation, c'est de rapprocher la fourniture des services de qualité et auprès des couches les plus défavorisées pour leur vécu, pour faire en sorte que leur vécu quotidien s'améliore de façon substantielle. Après le ministère de la décentralisation, le maire de Boycon et ses partenaires seront reçus par l'ambassadrice de France au Bénin. Avec Aline Kestor Ménager, il est question d'annoncer l'événement de Boycon et également bénéficier du soutien de la diplomate française. Vous venez plutôt de suivre une rencontre du ministre de la décentralisation qui a eu lieu à Boycon avec le conseil communal de cette ville. Je disais donc tantôt qu'à Boycon, les agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en service dans les carrières ont tenu plusieurs séries de rencontres pour mieux penser leur situation sociale et administrative. Venus de tous les départements du Bénin, ils invitent les diverses autorités compétentes à concrétiser leur reversement en agents contractuels de l'État. Et voici le reportage. Séance d'analyse et de réflexion des agents contractuels locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en service au Cadet Zoukoline. À travers ces assises, ces agents d'encadrement du Cadet, recrutés depuis 2 ans et qui ont impacté positivement ces 2 dernières campagnes cotonnières, ont pensé et réétudié leur situation sociale et administrative, toujours sans lendemain. Ils invitent les responsables en charge de l'agriculture à divers niveaux, notamment la clémence du chef de l'État, Dr Boniyayi, pour le réel reversement en agent contractuel de l'État. Nous avons travaillé pendant de longues périodes sans salaire, sans dotation en carburant et avec une situation administrative chaotique. Nous travaillons donc depuis lors sans contrat et sans aucun acte administratif, ignorant à quel sort nous sommes voués. 6 mois sans salaire, sans carburant, les fêtes passées dans la galère. Les responsables en charge du MAEP Zoukoline, quant à eux, ne sont pas restés indifférents à la situation que traversent ces collaborateurs locaux du Cadet qui apportent tous les jours leur expertise à la filière agricole. Ils les rassurent d'un dénouement heureux dans un peu de temps. Je vous encourage à poursuivre parce que c'est dans la douleur, dans la difficulté que vous êtes en train d'encadrer les producteurs avec les statistiques que vous venez de donner. Je crois qu'il faut qu'on vous encourage à poursuivre le travail dans ce sens pour qu'en son temps, on puisse quand même vous reconnaître ce mérite. Et vous savez que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche fait déjà ce qu'il peut en vous mettant déjà sur la liste des agents permanents de l'État. La démarche que vous avez empruntée jusque-là est une démarche louable, une démarche digne d'intellectuel et notre accompagnement ne vous fera pas défaut. Notons que le gouvernement du Bénin a recruté depuis 2 ans 1045 agents contractuels locaux qui espèrent toujours une situation sociale et administrative digne du nom. Ils usent que
des actes concrets soient posés pour sortir cette catégorie d'agents du Maïep Zoukoline et du Bénin tout entier de cette précarité. Une autre rencontre à présent, il s'agit ici des femmes volontaires des marchés de Cotonou qui étaient ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Elles étaient accompagnées par les sages du 12e arrondissement pour témoigner également leur gratitude au ministre pour ses nombreuses actions dans les marchés de la ville. C'est un reportage de Tanguy Agoy et Elvis Tonoukoua. La rencontre attendait depuis plus d'1 mois maintenant et ce mardi où l'occasion s'est enfin présentée, les femmes volontaires pour le développement des marchés de Cotonou, appuyées par les sages du 12e arrondissement, ont été très brèves. Juste des prières et des bénédictions pour dire leur gratitude à l'autorité pour ces multiples actions qui changent la physionomie des marchés de la capitale économique. Vos réalisations de 100 jours dépassent aux yeux des Béninois celles de 100 ans. Monsieur le ministre, foncez comme votre chef, le docteur Boni Yahi. Des séquences de louanges et de prières ont tout le temps ponctué le moment d'échange. Beaucoup d'attention et de gestes de gratitude à l'endroit du ministre qui s'est montré plutôt modeste. Pour nous autres, nous pensons que suite au conseil du chef de l'État, nous n'avons encore rien fait. Si vous nous voyez dans les marchés, c'est pour mettre en application ce que le chef de l'État a donné comme consigne. C'est chargé de ces bénédictions de femmes que le ministre de l'Agriculture s'est rendu au port des Pêches. Il y a plus de 4 ans que les acteurs y attendaient une autorité de ce rang pour une oreille attentive à leur peine. Et ils ont dû saisir l'occasion. Car aboutir les dossiers des projets de construction d'un marché à poissons et de l'installation des récifs artificiels. Essayez d'hiérarchiser les problèmes que vous vivez ici. Répertoriez-les, hiérarchisez-les, constituez une feuille de route. Il faut faire les choses en urgence et El Hadj Azizou a laissé des consignes dans ce sens au directeur en charge de la production halieutique. Il devra travailler à une meilleure visibilité de la filière. Un mode politique avec d'abord ce nouveau regroupement afin de participer activement au développement de l'OCOSA, le mouvement dénommé GRACE, entendez groupe de réflexion et d'action pour la citoyenneté et l'équité, a lancé officiellement ses activités politiques. La cérémonie a eu lieu samedi dernier à la Maison des Jeunes de l'OCOSA, Nouroudine Moussa et Florent Dohou. Sortir l'OCOSA de sa léthargie afin de lui permettre d'amorcer véritablement le développement. C'est la mission que se sont assignés les membres du mouvement dénommé GRACE, entendez, groupe de réflexion et d'action pour la citoyenneté et l'équité. Le rassemblement de ce samedi 31 janvier, qui consacre le lancement officiel des activités de ce mouvement dirigé par Lambert Aïtchéou, vient combler le vide qui régnait à l'OCOSA en termes du mouvement politique capable de représenter et de défendre cette localité. Et à partir de maintenant, nous allons nous montrer et vous dire clairement ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Militantes et militants de GRACE, nous devons désormais nous mobiliser pour faire connaître à toute la nation béninoise qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. À toute la population, nous disons que la colombe de la grâce de Dieu est là. Elle est là à travers GRACE pour vous apporter la grâce du développement et pour vous rafraîchir. Aussitôt portés sur les fonds baptismaux, les messages de soutien ne se sont pas fait attendre. Représentants et responsables des partis politiques, députés et ministres du gouvernement ont tour à tour salué l'acte posé par Lambert Aïtchéou. Il a fait un premier et grand pas et mérite d'être soutenu, ont-ils martelé. Nos jeunes du Monokofo, nous devons nous réveiller et nous lever pour prendre en main l'avenir politique de nos départements. Cher frère Lambert, vous êtes jeune, vous êtes déterminé, vous êtes un homme travailleur et je suis fier de vous. Chers jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour acclamer notre frère Lambert? Pour Aïtchéou, la seule condition pour parler développement est de rester ensemble. Je lance un appel à l'unité des filles et fils de l'OCOSA, un appel à l'unité des filles et fils du Monokofo, un appel à l'unité entre les générations. Nous devons mettre fin aux divisions fratricides, qu'on ne parle que développement, que la politique cesse d'être un moyen de destruction et d'autodestruction, mais un puissant moyen de développement de la cité.
Et en ce qui concerne leur bord politique, le rendez-vous est pris dans les tout prochains jours pour annoncer leur message de positionnement et de soutien. À Parakou, les militants FCBE du 3e arrondissement proclament une fois de plus leurs attachements aux idéaux de Boni Yayi. Ils l'ont fait savoir au cours d'un rassemblement à la maison des jeunes du 10 arrondissement. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre Aboubakar Yaya de la fonction publique. Compte rendu. Cette mobilisation, les populations du 3e arrondissement de Parakou l'ont voulu pour deux raisons principales. La première, rassurer leurs frères, le ministre Aboubakar Yaya, de leur entière disponibilité à l'aider dans l'accomplissement de sa mission républicaine. La seconde, réaffirmer leur fidélité au chef de l'État et les voix les plus autorisées sont passées au pupitre pour la marteler. La population du 3e arrondissement, comme je le disais tantôt, est une population derrière notre président, le docteur Thomas Boni Yayi. Cette population n'a jamais marchandé son soutien au président. Et je voudrais anticiper, et ceci au nom de toute la population, pour dire que cette population est encore prête pour les combats qui sont déjà là. Les chefs quartiers de cet arrondissement, les jeunes, les femmes et toutes les couches socio-professionnelles ne se sont pas fait prier pour rallier la maison des jeunes qui a servi de cadre à la manifestation. Une spontanéité que le coordinateur des forces Corée.Bénin émergent a eu le temps de constater. Qu'on puisse vraiment quadriller politiquement cette période de turbulence-là, que nous puissions la traverser sains et saufs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette intention de prière est allée également à l'endroit du ministre Benoît Degla, qui a été victime d'un accident de circulation ce week-end. Économiquement, sur tous les plans, la commune de Parakou, suivant les idéaux qui sont tracés par le président de la République, le docteur Boni Yayi, que je tiens à être applaudi, chère population du 3e arrondissement. Nous le remercions en fait. Aboubakar Yaya, pour sa part, va inviter ses frères et sœurs à rester soudés et unis afin de témoigner leur gratitude à Boni Yayi pour les actions de développement qu'il pose en faveur de la ville de Parakou. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que Yayi Boni a fait. Le coordonnateur FCBE également. Mon jeune frère, le chef d'arrondissement, 3e arrondissement, bien sûr, en a parlé. Donc nous tenons à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais nous tenons à dire au chef de l'État de se tranquilliser. Nous avons les clés de la ville de Parakou et nous sommes en train de fermer lentement la porte et d'ici à là, nous irons pour que nous mettre la clé. Plusieurs notes culturelles ont agrémenté cette réjouissance populaire qui a permis au ministre Aboubakar Yaya de battre une fois encore le rappel de la troupe FCBE. On en vient maintenant à ce document. Quel bureau dirige exactement l'ordre des pharmaciens, puisque depuis quelques semaines il y en a deux. Qu'en est-il exactement et quel rôle a joué le ministère de la Santé? Le document est signé Modeste Toforossou avec Eder Mpevi. Le diable est rentré dans l'auberge à partir de ce document. L'ordre sort le 13 novembre un document datant de 30 mars qu'ils ont appelé décision. La décision 2014-004 précise en son article 1er que les élections ordinales en vue du renouvellement des conseils centraux et du Conseil national de l'ordre auront lieu au cours d'une assemblée générale élective en février, contrairement à la date du 27 décembre 2014 retenue. Une levée de bouclier s'en est suivie donc dans le rang des pharmaciens. Alors du coup, ça a créé un tollé dans la profession. Les pharmaciens, toutes tendances confondues, nous avons envoyé une lettre ouverte pour protester en disant qu'il n'est pas question. Et nous avons eu l'occasion de saisir le ministre de la Santé, qui est notre ministère de tutelle. Ainsi saisie, la ministre de la Santé convoqua une réunion de crise à laquelle sont conviés tous les pharmaciens inscrits à l'ordre. Ils ne répondront pas tous présents, dont les membres du bureau sortant avec à leur tête la présidente, Dr Moutiatou Abebi Toukourou Tidjani. À l'occasion, la proposition d'arrêté portant modalité d'organisation des élections était au cœur des échanges. 3 personnes devaient représenter l'ordre. Les syndicats, qui sont aussi des pharmaciens, sont représentés. Les grossistes sont représentés. Ils ne sont pas venus occuper leur place parce qu'ils se croient
je crois qu'ils sont indépendants du ministère. In fine, les arrêtés 0689 et 0691 du 8 et 9 décembre 2014 furent signés par Dorothée Kenegaza pour l'organisation des élections ordinales. De quoi faire monter la moutarde au nez des dissidents. Ils dénient au ministère les prérogatives de convocation du corps électoral. Ils estiment que la loi ne l'autorise pas, ce que réfute le ministère à travers sa direction des pharmacies et du médicament. Vous prenez le Conseil national également, deux sont nommés au sein du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Je veux dire, l'administration publique, en ce qui concerne l'ordre des pharmaciens du Bénin, est présente partout. En effet, l'ordonnance 113-38 du 21 avril 1973 stipule en son article 94 que ce sont les arrêtés du ministre de la Santé publique qui fixent les modalités et les dates d'élection et de nomination des différents conseils de l'ordre sur proposition du conseil de l'ordre. Le ministre, tout ce qu'elle a fait, c'est ce que les textes lui permettent de faire. Parce que quand vous êtes en fin de mandat, il faut organiser les élections. Et elle a voulu que les élections soient organisées à bonne date. Je crois que c'est tout le péché de la dame, ça. Malgré les remous et les divergences, les élections sont tenues. Dans la même journée du 27 décembre 2014, deux bureaux parallèles se dégagent. L'un avec pour président Charles-Henri Aïnadou, avec procès verbal de constat de l'huissier de justice Simplice Tako, et reconnu par le ministère. Et l'autre dirigé par Dr Moutiatou Abebitou Kouroutidjani, reconnu comme dissident. Je vous donne un exemple. Onantoukouro a été en mission à l'UMOA dans le cadre de l'harmonisation des tests régissant notre profession. C'est madame le ministre qui lui a signé son ordre de mission. Si elle était si indépendante que ça, elle n'aurait pas, ce n'aurait pas été le ministre qui aurait signé ça. Nous sommes sous tutelle. Il s'engagea ainsi une course contre la montre, des décisions de conseil de ministres, des communiqués par presse interposés, des déclarations incessantes et même une ordonnance, celle 056 du 21 janvier 2015 du tribunal de première instance de Cotonou qui a été retractée en moins de 24 heures par celle 063 du 22 janvier. Canal 3 a même reçu à son secrétariat un courrier de l'ancien bureau avec ampliation à la RAC, à l'ODEM et à la Cour suprême, insinuant qu'il reste et demeure le bureau légitime et légal. De gré ou de force, l'ancien bureau s'apprête à une assemblée générale, ce que le ministère de l'Intérieur interdira à travers un communiqué en respect du relevé numéro 25 des décisions prises par le Conseil des ministres extraordinaires du 24 décembre dernier. Bravant ainsi l'interdiction, le bureau tient un point de presse suivi d'une assemblée générale extraordinaire dite informative le jeudi 29 janvier dernier. Les Grecs disent que Jupiter, leur dieu, rend fou celui qu'il veut perdre. Je crois que c'est ce qui leur est arrivé et ils ont perdu. Ils ont complètement perdu. Comme en 2013, le sous-secteur pharmaceutique est à nouveau en ébullition. Et dans ce nouvel imbroglio, certains y trouvent, au-delà de l'interprétation malheureuse des tests, des ramifications ubuesques et des implications obscures. Le gros problème, c'est un conflit d'intérêts entre nous. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que tous les membres de l'ordre que vous voyez aujourd'hui là, ils sont tous administrateurs d'une société grossiste. Les tests ne peuvent pas accepter ça. Vous voyez? Donc, automatiquement, il y a un conflit d'intérêts par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce dernier mandat. Et c'est ça que nous avons fustigé. Et on n'était pas d'accord depuis 2010 avec eux pour dire, attention, vous ne pouvez plus continuer à gérer la maison comme ça. Des déclarations auxquelles l'ancien bureau contacté refuse de répondre. Aussi bien Dr Moutiatou Abebitou Kouroutidjani que son alter ego Atu Gonzalves ont décliné l'offre. Ils ont saisi la justice, malgré qu'ils soient une fois déjà déboutés par la Cour suprême le 5 février 2014 dans l'attribution des sites de la carte pharmaceutique 2012-2013. Et à l'audience du lundi dernier, l'absence de leur avocat au tribunal a reporté la séance au 9 février prochain. Du suspense donc en perspective. À venir maintenant dans la suite de ce journal, les populations de Kouandé dans la rue, c'est pour soutenir les actions du chef de l'État. Les images dans une poêle seconde et puis ensuite l'université de Parakou. Il y a eu la cérémonie de présentation de vœux. Ce 30 janvier, la cérémonie a été organisée dans l'amphi 1000. Kové Zanyanado, c'est l'as emprunté par les militants et sympathisants de l'Alliance Foskori pour un Bénin émergent FCBE et du CDS Finayon qui ont organisé une marche. Ces populations venues de Zobodomès, Zakota, Kové, Zanyanado et Wenri ont réaffirmé leur soutien au ministre Akhenatonde et au chef de l'État. Voici maintenant les temps forts de cette marche.
Ils sont des milliers, ces militants et sympathisants de Foscori pour un Bénin émergent et du parti CDS Finagnon du ministre Bonaventure Natondé Akin abattent le macadam ce jeudi pour renouveler leur soutien et présenter au chef de l'État leur bon vœu de nouvel an 2015. Comme une armée très engagée, ces jeunes, hommes et femmes, venus de toute la 24e circonscription électorale, ont démontré leur grande capacité de mobilisation. Partis de l'hôtel de ville de Covey pour atteindre la mairie de Sandianado, c'est la présence inattendue de cet oiseau rare qui va encore galvaniser l'ardeur de la troupe pour braver environ 7 km de marche avant d'atteindre la mairie de Sandianado, grand lieu de ralliement. Ici, devant cette marée humaine indescriptible, la mairie de Sandianado est devenue trop exiguë pour contenir les marcheurs. Les langues se délient, non seulement pour dire leur gratitude au ministre Akenatondé, mais aussi aux leaders charismatiques des FCBE. Il faut être Akenatondé pour mobiliser 10 000, 12 000, 15 000 personnes que nous pouvons dénombrer aujourd'hui dans cette marche de présentation de vœux au chef de l'État. Nous sommes toujours avec lui. Et par lui, nous sommes avec le président de la République. Parce qu'il a mis dans cette 24e circonscription électorale un bulldozer. Un bulldozer. On l'appelle Akenatondé. Cette première et époustouflante marche est aussi l'occasion pour les représentants des FCBE de Zakota, Zobodomé et aux jeunes de réaffirmer leur engagement à travailler aux côtés du ministre Akenatondé pour des victoires écrasantes au cours des prochaines consultations électorales. Je vous dis merci au nom des militants FCBE de la commune de Zakota. Très ému par la forte mobilisation dont ces militants et sympathisants de CDS Finagnon et par ricochet la FCBE ont fait montre, le ministre n'a pas tari de mots pour exprimer sa gratitude à ses militants. Pour vous rappeler que les échéances sont proches et comme vous en avez l'habitude, restez mobilisés comme un seul homme derrière nous pour gailler et gailler et gailler encore ces échéances à venir. Et au nom du président Boni Yayi, je vous remercie encore de votre soutien. Le ministre Akenatondé est désormais rassuré avec ses militants de conquérir les 4 sièges de la 24e circonscription électorale au soir des élections législatives de 2015. À Kouandé, les militants FCBE soutiennent aussi le chef de l'État. Ils ont battu le macadam ce samedi dans les rues de cette cité royale pour lui apporter leur soutien avant d'organiser un géant meeting. Alassane Arounan et Émile Adjo. C'est sous un soleil de plomb que ces militants et sympathisants des Foscori, pour un Bénin émergent de Kouandé, ont pris d'assaut les rues de cette cité royale des Ouassangari pour apporter leur soutien aux actions du chef de l'État, lui qui en 8 ans d'exercice de pouvoir, selon les propos des manifestants, aura réalisé plusieurs actions de développement en faveur des décapés en général et de Kouandé en particulier. Nous voulons à travers cette marche lui dire que nous sommes toujours prêts parce que c'est avec Yayi Boni que nous avons bénéficié de beaucoup de réalisations. Initié par la coordination communale FCBE de Kouandé, puis rehaussé par la présence de certains ministres du gouvernement et des cadres natifs de la localité, cette marche est partie du stade municipal pour échouer à l'école urbaine centre, lieu retenu pour un géant meeting. Loin des détracteurs du chef de l'État qui peignent en noir les nombreuses actions de développement de Boni Yayi, Kouandé se veut reconnaissance des actes posés par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir. En ce moment où certaines personnes mal intentionnées parcourent les villages et hameaux pour des campagnes d'intoxication et de diffamation de notre leader politique, nous devons rester éveillés et vigilants contre ces détracteurs qui n'ont que pour seul objectif et mission de distraire le chef de l'État et son gouvernement pour que les actions de développement qu'il a initiées dans notre commune en particulier et dans les décapés en général ne connaissent pas un bon aboutissement. Nous ne pouvons jamais dire que les décapés ont été oubliés par le président de la République. Donc, chère population, restons reconnaissants envers le docteur Boni Yayi. Et pour qu'il en soit ainsi, les populations de Kouandé doivent réserver un gros cadeau au leader charismatique des FCBE. Le docteur Thomas Boni Yayi a besoin d'un grand cadeau de la commune de Kouandé, c'est de vous mobiliser autour de sa liste
l'alliance FCBE pour garantir des victoires plus grandes aux prochaines échéances électorales. Au regard de cette forte mobilisation et de l'engouement affiché par les militants tout au long de cette marche, on serait tenté de dire sans trop se tromper qu'entre la commune de Kouandé et Boni-Yayi, c'est désormais une histoire d'amour qu'aucune autre force politique ne saurait briser. Après ce journal des marches au mouvement républicain pour la paix et le développement, MRPD, l'heure est également à la cérémonie de présentation de vœux. Dominique Achawe était entouré de ses militants. Ces derniers se sont rendus au domicile de leur leader pour surtout susciter sa candidature aux prochaines élections législatives. Imet Hélène Amoussou pour le point. Une forte mobilisation des militantes et militants du mouvement républicain pour la paix et le développement, MRPD, pour échanger les vœux de la nouvelle année avec leur président, Dominique Achawe. Devenu trop exigu pour contenir la foule, c'est le domicile du leader qui a servi de lieu de ralliement pour la cérémonie. Fort simple, mais empreinte de solennité, ce rassemblement sonne également l'heure de la mobilisation pour les prochaines joutes électorales. Des multiples interventions, on peut retenir la reconnaissance de l'assistance envers l'homme pour ses nombreuses œuvres sociales et de développement, assez de matière qui les réconforte et les amène à solliciter sa candidature pour les élections législatives de 2015. Vu votre attachement aux couches les plus défavorisées, au système éducatif, culturel, à travers vos multiples gestes, les militantes et militants du MRPD implorent votre courage, votre audace à vous présenter à toutes les élections. Ces batailles, vous savez, nous avons besoin de patience, nous avons besoin de courage, là où il le faut. Nous avons besoin de détermination pour pouvoir affronter ces législatives, pour pouvoir affronter ces communales, pour pouvoir affronter ces élections locales. À toutes ces sollicitations, l'homme ne restera pas indifférent, tout en les invitant à soutenir les actions du chef de l'État. Il va répondre favorablement à l'appel de ses militants. Vous voulez désormais que nous puissions nous tenir la main dans la main. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous, mais je voudrais simplement vous renvoyer à la tâche. Je voudrais vous renvoyer à la tâche. Cérémonial de présentation de vœux, oui, ces retrouvailles des militantes et militants du MRPD avec leur leader marquent évidemment le lancement des hostilités pour une victoire certaine lors des prochaines législatives. Et dans la même veine, et on finira là-dessus, la même cérémonie de présentation de vœux a été organisée à l'université de Parakou ce 30 janvier. La cérémonie s'est tenue dans l'amphi 1000 du campus universitaire de Parakou où les différentes composantes étaient présentes. On fait le point avec Polycap Oussou et Igor Dalan. Pour une toute première au cours du mandat du professeur Ganako, la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An à l'université de Parakou aura été toute particulière. D'abord, les discours classiques au cours desquels le représentant du personnel administratif, celui des enseignants et le porte-parole des étudiants formule à l'autorité rectorale, son équipe, sa famille et tous ceux qui lui sont chers leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2015. Le moment est également propice pour rappeler quelques doléances auxquelles il faut trouver. Ensuite viendra le discours bilan présenté par le secrétaire général de l'université. L'actuelle équipe rectorale ayant pris service il y a seulement 20 jours, le professeur Makabel Ayedou accentuera son intervention sur les 3 années de gestion de l'équipe dirigée par le professeur Biao. On note un bilan élogieux dans les divers domaines en dépit des maigres moyens soumis le professeur. Toute chose qui n'occulte guère les nombreux défis qui restent à relever. L'adoption et la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement de l'université de Parakou, la poursuite de la politique infrastructurelle pour la construction de salles de cours sur les différents campus universitaires de Parakou, le recrutement des enseignants au profit de l'université de Parakou afin de réduire les charges de mission d'enseignement qui pèsent lourdement sur notre budget. Viendra enfin l'instant solennel, port de touche et remise de lettres de félicitations à certains enseignants. Ils 24 récipiendaires, désormais maîtres assistants dans diverses entités de formation. Occasion pour le professeur Prosper Ganako de réaffirmer tout son engagement à travailler avec toutes les composantes de l'université de Parakou pour l'atteinte de leurs objectifs communs. Pour le compte de cette année 2015, des réformes profondes se feront à l'université de Parakou. D'ailleurs, dans les tout prochains jours,
les services prévus par l'AOF et qui ne sont pas créés jusqu'à cette date le seront. 2 événements majeurs vont marquer cette année nos activités de recherche et d'enseignement. Il y aura le 2e colloque de l'Université de Barakou. Ensuite, il y a les états généraux de l'Université de Barakou. On en a besoin. Je compte d'ores et déjà sur votre participation massive et active pour faire de ces 2 événements un succès. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi et à demain.